Et c'est là qu'on arrive au résultat suivant. Résultat. Lui il est propre, moi moins. Voilà les amis, donc je vous disais donc, on a poncé ce côté-là, hein, celui-là, comme vous l'avez constaté la dernière fois, on l'a poncé entièrement, encore à la machine, puis des fois certains détails à la main. Là, comme vous allez le constater, on a marqué quelques petits impacts au crayon qu'on est venu mastiquer légèrement. C'est du masticage bien sûr, de l'enduit de rebouchage. Vous voyez, question d'avoir un état de surface. Et enfin, bon, on passera à ce qu'on appelle un enduit de lissage. Entre temps, on a poncé ce mur-là et ce mur-là. Là, c'était en fait dû à des travaux qui avaient été faits sur le toit et des abrutis qui ont utilisé un marteau-piqueur. Donc ça a fait une longue fissure toute la largeur du mur. Donc là, on va creuser un petit peu pour remettre un petit coup de plâtre bien fait, le sécher, puis sur certaines parties on va repasser un mastic de rebouchage puis un mastic de lissage. On fera aussi les portes des armoires, voilà, comme vous allez le constater. Les appliques murales, elles aussi, elles ont sauté pour laisser place à un peu de nettoyage, et ensuite on verra si on va les remettre ou on remettre d'autres. On va essayer de déplacer ces interrupteurs qui sont extrêmement mal placés. Je vais vous montrer tout ça et puis après on fera un bon nettoyage. Ouais. Bon les amis, que je vous explique un truc. Quand vous utilisez une ponceuse orbitale comme ça, l'idéal avec les ponceuses orbitales, c'est qu'elle vous permet de niveler tout le mur. Maintenant, si vous avez des endroits où il y a des colles résistantes, où il y a du papier peint comme ce qui était sur ce mur-là ou comme ce qu'il y avait sur ce mur-là, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir utiliser plutôt la ponceuse orbitale en biais afin de pouvoir racler. Ensuite, revenir à une utilisation plane pour pouvoir avoir un résultat nivelé. Bien sûr, on passera sur différents grains, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Ouais. Toujours essayer de faire un peu de nettoyage pendant les séances. Hein, ça fera moins de poussière sur la gueule et dans la chambre. Comme je parle avec mon masque comme ça pour excuser. Donc, je vous disais les amis, toujours faire un petit nettoyage entre les séances de ponçage. Ça vous fera moins de poussière dans la chambre et ça vous permettra aussi de travailler dans un environnement un peu plus sain. Bon bah finalement après vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez crever avec une silicose, c'est vous de voir. Hein. Non, je rigole, c'est important la protection, c'est important. Ah oui, je vous ai pas dit. Là, on est sur du blanc de 60. Hein. Ensuite, on va passer sur du 80. Là, on est toujours sur du 60 afin d'avoir une grosse partie là. Voilà les amis, comme vous pouvez le constater, je suis devenu tout blanc après une séance de ponçage. Eh ben ouais, tu peux pas t'en sortir indemne hein, quand tu ponces une chambre. Mais bon, ça a l'air d'être déjà mieux. Je vais vous laisser checker un petit peu ce que ça donne. Regardez. Ça avance correctement. Bon, il y a plein de petites traces de colle à enlever, etc. pour faire partir d'une base propre. Mais bon, voilà, ça prend ce que ça prend et puis ça demande peu d'énergie, surtout pendant un mois de Ramadan. Mais bon, c'est comme ça. Et en plus, ça permet de bosser pour ne pas rester inactif. Tu sais, ceux qui jeûnent en passant leur journée en dormant. Non, c'est pas une bonne solution. Faut mieux bosser un peu. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, je vous taquine, hein, je rigole. Et puis voilà, vous verrez la suite au fur et à mesure. Voilà les amis, comme vous le constatez, la chambre est pleine de poussière, on est d'accord. Bon, ça malheureusement vous n'allez pas pouvoir y déroger. Mais bon, visiblement ça a déjà bien avancé, je vous fais un petit panorama comme ça vous voyez un peu ce qui se passe. Bon, je sais, ça va prendre encore un peu de temps, mais bon, il était temps que ça se fasse parce que franchement, là par contre, le mur est nettement mieux là. Donc je vous disais, cette partie-là, c'est bon, ça a été poncé. Cette partie-là aussi. C'est pas il est quelle heure, je vais quand même faire un break parce qu'on va peut-être bientôt manger. Ça va se finir dans quelques jours et vous allez voir le résultat final. On va passer un peu plus de couleur cette fois-ci. On va changer du blanc et on va mettre un peu autre chose. Je sais que ces types de vidéos vous changent un peu de morocars, hein, c'est normal. Mais morocars ça continue toujours. Donc on va faire ça. Je vous laisse regarder un peu la dégaine que je me tape. Hein. Regardez. Attendez, je vais vous montrer le jean, vous allez vous amuser là. Ça va être drôle. Voilà, voilà. Ça, bon, faut prévoir toujours une petite combinaison pour travailler tout ce qui est bâtiment et tout. Là, vous voyez, comme disaient certains de mes potes, je ressemble aux petites souris qu'il y a dans les gros sachets de farine. Et ben c'est ça, comme ça, regardez. Pourtant, je sortais sous la douche ce matin. Mais bon, c'est comme ça. Et puis bon, c'est toujours sympathique de faire un peu de bricolage, question de s'occuper avant de manger, hein, et question de ne pas passer sa journée à dormir. Voilà, bon, bah, j'espère que tout ça vous a plu et puis que si ça vous plaît,
encouragez-nous comme d'habitude, hein. Je sais même pas si je vais vous en faire une vidéo YouTube ou peut-être juste un post sur Facebook. Ça n'a aucune prétention, je n'ai aucune prétention de vous apprendre comment faire et tout. Je sais que ça peut être très chiant, donc les gens, la majorité, ramènent des peintres, etc. pour s'en occuper. Mais si vous êtes bricoleur et que vous aimez faire ce genre de choses et tout, je vous donne quelques petits tips, enfin des trucs que moi j'ai essayé, qui ont marché, des fois moins marché. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira et puis enjoy, hein. Voilà les amis, on arrive Voilà les amis, comme je vous le disais avant de péter un câble contre mon masque qui était un masque de mauvaise qualité parce que il a voulu débloquer, donc je l'ai enlevé, je l'ai éclaté contre le mur. Ouais, ça c'est mon côté colérique ramadanesque. Oui je sais, c'est juste un objet, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, des fois de ça. Donc cette chambre, c'est celle que j'avais commencé à vous montrer hier, hein. Constatez que celui-là par exemple, c'est un petit renfoncement. Vous mettez le doigt et vous sentez que ça arrête l'ongle, donc il va falloir le remplir. Voilà donc les amis, comme vous pouvez le constater, là on est passé sur le ponçage du mur quasi complet. Maintenant ce que je vous conseille de faire, bien sûr tout en étant toujours protégé, hein, ce que je vous conseille de faire c'est revenir avec un petit papier de verre et de repasser avec un papier de verre dans une main et l'autre main pour essayer de suivre là où vous sentez des imperfections, vous voyez, comme ça. L'idée étant de pouvoir poncer toutes les dernières imperfections, sinon il peut se passer un truc que vous risquez de regretter. D'ailleurs je vous ai fait un petit exemple, j'ai peint une partie alors qu'elle n'était pas faite, comme vous allez pouvoir le constater, je vais vous montrer ça. Et là vous allez pouvoir voir les imperfections qui restent si vous faites pas très bien le ponçage avant de passer en peinture. Vous voyez la partie qui est peinte là, du moins elle n'est pas peinte, elle est juste, on a passé une couche d'impression, ce qu'on appelle une couche d'impression. Cette partie a subi une couche d'impression, cette partie pas encore. Déjà on le sent au toucher, regardez, c'est déjà plus lisse, mais le problème c'est qu'on a des petites choses comme ça. Je sais pas si vous arriverez à les voir, vous voyez, c'est des choses qui sont piégées sous la peinture. Vous voyez, tout ça parce que c'est du travail qui a été, j'ai fait spécialement de le bâcler, mais c'est pour vous montrer que si vous ne réparez pas le mur, tout ce qui n'est pas réparé passera à travers la peinture et sera très visible. Et ça, peu importe, vous en mettiez plusieurs couches, hein, ça changera absolument rien. Donc dans le cas de cette partie-là, je serai obligé de repasser à la ponceuse orbitale parce que là, c'est bien accroché vu que la peinture a polymérisé. Là, par contre, on va continuer notre préparation. Et on va faire comme le conseil de tous les grands peintres, c'est-à-dire qu'on va partir du coin, comme ça, tac, et on remonte, et on fait tous les coins, y compris le haut et celui du bas. Parce qu'on va faire ce qu'on appelle un rechampi, pour pouvoir faire tous les cadres, afin d'éviter de toucher le plafond une fois qu'on aura commencé à peindre au rouleau, parce qu'on n'aura pas la bonne précision. Voilà, je compte sur vous, bien sûr, vous démontez les appliques murales aussi, hein, vous démontez tout ce qu'il faut, comme ça vous pouvez avoir accès à tout. Et bien sûr, il faudra enlever tous les résidus de colle, de papier peint, des choses comme ça, vous voyez. Ça, c'est des choses qu'on doit absolument enlever, sinon elles resteront sous la peinture. Voilà donc les amis, j'espère que ces petites vidéos vous plaisent, restez accrochés et puis ça demande énormément de travail, ça fait chier, ça prend du temps. Mais bon, faut bien s'occuper pendant le mois sacré de Ramadan, donc je vous laisse suivre ce qui se passe et puis oui, je vais vous montrer un peu le matos, vous avez besoin vraiment de matos pour restaurer une chambre quand le mur a subi des années d'affre. Je vais vous dire quand même qu'il faut plein de trucs, au moins il faut avoir l'essentiel. Donc en ce qui concerne d'abord la bâche de protection, hein, les scotch de masquage. Bon, le tournevis ça peut servir, mais je vous dirai après. Les fameux papiers de verre, attendez, je vais vous mettre ça dans l'ordre comme ça. Donc les papiers de verre en orbital pour la ponceuse, en plat pour la ponceuse à bande, les différents morceaux en différents grains, du 180 en passant par du 60, du 120, du 1000, du 400, ça dépend du niveau de finition que vous voulez, si vous voulez avoir une peinture tendue à la fin. Bien sûr, il vous faut ce qu'on appelle un petit égouttoir pour peinture. Là, c'est un camion à peinture, on appelle ça un camion à peinture, juste pour que vous sachiez, c'est un petit camion. Il y a des gros camions, ça c'est juste pour les retouches. Il vous faudra toujours des petites bassines avec de l'eau et une éponge, on sait jamais pour les bavurages. Donc on a parlé de ça, oui, la petite, comment dirais-je, le petit rouleau avec des petits pads en mousse, c'est pratique aussi pour les finitions et pour le look tendu de la peinture. La paire de gants qui va bien, celle-là elle peut servir pour tout. Le tournevis là avec les équipements tournevis, machin, brosse de support de brosse, petite pince, on sait jamais. Il vous faut des couteaux de peintre pour passer le mastic, etc. Des brosses comme un con que j'ai laissé qui n'étaient pas propres, qui n'étaient pas nettoyées. Vous voyez, maintenant elles sont dures comme de la pierre. Il va falloir peut-être les sauver. J'ai vu des youtubeurs qui arrivent à sauver des brosses comme ça. On va essayer de checker ça. Oui, je sais ce que vous vous dites, oui, il y a du matos. Le WD-40, bon ça c'est pour les écrous et les boulons des radiateurs, etc. Là, il vous faut, ça c'est un rouleau à deux bandes, donc automatiquement deux couleurs, ça implique que c'est un poil un peu plus doux, fait pour tendre la peinture. Là, on est sur du enduit de chez Facop, enduit Reboucha. Celui-là, très moyen, j'ai pas trop aimé, la vérité pour vous dire, j'ai pas trop aimé.
difficile et compliqué à appliquer. Le petit masque de sécurité bien sûr, avec un respirateur de produits chimiques. Un peu de white spirit, bon vous allez en avoir besoin, il vous faut. Comment ils appellent ça? La tortue. Ouais bah tiens, pourquoi pas la tortue ninja ouais. Bon, il vous faut ça. Il vous faut un peu de décapant Atlas pour enlever les peintures comme sur le bois ici. On a fait un petit test pour voir ce que ça allait donner. Bien sûr 1 mètre ruban, ça je compte sur vous. Un crayon, bien sûr, pour tracer les petits détails. Là, je vais vous montrer, j'ai pris un enduit de lissage de chez Monsieur Bricolage. Ça s'appelle la Toupri. Non, attends. C'est plus en français que vous allez comprendre, ça s'appelle Tout Près. Tout Près, c'est le TX230. C'est normalement un enduit de lissage. Franchement, je l'ai essayé, c'est pas terrible. Donc, au fur et à mesure, essayez de choisir des produits que vous aimez utiliser. Des produits qui sont agréables, qui peuvent vous permettre de tendre l'enduit de manière et tout. La ponceuse vibrante, la ponceuse orbitale. Voilà, choisissez toujours des produits haut de gamme afin d'avoir un résultat haut de gamme. Les amis, comme je vous l'ai dit, je suis mécano, je suis pas peintre. Bon, il y a 2-3 années, je me suis lancé dans cette idée de commencer à faire des rénovations pendant Ramadan pour apprendre quelque chose, apprendre un nouveau métier, pour tout simplement savoir le faire, ça peut toujours servir. Et on dit bien qu'un homme complet, c'est un homme qui a plusieurs cordes à son arc. Moi, je vous le dis, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, je suis pas un pro. Par contre, qui c'est qui est pro et qui est super intéressant à regarder, que j'ai vu les vidéos, c'est Docteur Peinture. Alors lui, c'est un Français, c'est un spécialiste de tout ce qui est placo, machin, peinture, rechamplissage. Le gars, c'est un bon. Je vais vous mettre comment dirais-je, le lien de sa chaîne en vidéo. D'ailleurs, je vais le taguer pour le remercier. Et puis franchement, si ça vous intéresse, vous n'êtes pas trop feignant pour amener un peintre, le payer pour ça, si vous avez les moyens, faites-le. Mais si vous avez le temps et que vous trouvez que ça peut être un truc déstressant et agréable, ben n'hésitez pas, faites-le, hein, je peux vous dire. Par contre, là on va moins rigoler, attendez, là vous allez vous amuser. Sur le chantier, ton meilleur ami, mon cher ami, sera le balai. Parce que tu te doutes bien le nombre de merdasses que tu vas produire en faisant du ponçage, je peux t'assurer, ça, très bon ami le balai. La meule, ouais, la meule peut servir. Quelques clés qui peuvent servir parce qu'au début je voulais enlever le boulon. Je voulais enlever le boulon, vous voyez le boulon qui était là. Attendez, je vais vous le montrer. Le boulon qui était là. Mais quand je me suis rendu compte qu'il était peint, qu'il était collé et qu'il y avait du téflon qui a été installé à la première installation, je me suis dit non, allez, on va le couper, comme ça on est tranquille. Commence sérieusement à manquer de sucre, il doit être 4h moins 20. Je sais plus. Je sais plus si je continue ou je m'arrête ou juste que mort s'en suive. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah non, je vais continuer. Aujourd'hui peut-être séance de sport tardive, mais je vais continuer, comme ça au moins j'aurai fini ce côté-là. Et puis je vous reprendrai pour la suite. Mais bon, vous me direz après ce que ça vous intéresse. Hein. Il se peut que ça vous intéresse pas du tout et que je suis en train de me casser le cul pour rien, hein, on est d'accord. Bon, je vais me remettre au nettoyage et puis je vous reprendrai tout à l'heure pour la suite. Donc suite à notre petit épisode, cette fois-ci bricolage en période ramadanesque pour changer un petit peu du travail d'habitude. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut absolument pas faire, ce qu'il faut faire et ce qu'on va essayer de faire. Donc la dernière fois je vous ai expliqué qu'on avait fait un ponçage. Donc comme vous pouvez le constater, on a fait un gros ponçage partout, vous voyez, en haut, en bas. Maintenant ce que j'essaie de vous expliquer c'est que les erreurs à ne pas faire. Alors, premièrement, c'était une impression comme celle-ci. Vous voyez, c'est une impression dégueulasse avec des gouttes partout, avec des traces qui sont restées apparentes et de la rouille qui a été piégée dans la peinture. Enlever des petites fissures comme ça. Je vais vous montrer ça plus en détail. Donc je vous disais les amis, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir à la caméra. Vous voyez ces petites traces? L'idée c'était d'enlever sur les murs des traces de papier peint et d'autocollants comme ça, de posters, etc. Donc ça il fallait enlever. Je vous montre un côté qui lui a été un peu mieux fait. Ça c'est ce côté et ça c'est aussi une chose qu'il ne faut pas faire. Je vous montre juste parce qu'on peut avoir l'impression que c'est joli, que c'est propre. Ça peut être une solution de dépannage, mais vous voyez, on voit bien les traces. Hein. Donc là encore, c'est un mur que j'ai fait juste pour vous donner un exemple, hein, qui a subi une couche d'impression ou imprimé, laqué. Là, il va falloir aussi bien sûr repasser avec une teinte jolie. C'est peut-être une couche d'impression qui peut servir à étanchifier le mur, mais c'est pas la dernière couche, c'est pas ce qui est censé rester. Donc automatiquement pour une chambre, c'est peut-être pas l'idéal, surtout pour une chambre à coucher. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Là, sur ce mur-là opposé, comme vous allez pouvoir le constater, là, on n'a rien fait du tout, juste le ponçage. Mais cette fois-ci, c'est un ponçage appliqué. On va aller chercher les petites traces de colle ici, on va aller chercher les petits enfoncements ici, on va aller chercher une phase de décollement ici, là où on voit que le substrat est décollé. Là, on voit aussi des petites traces de peinture. Là, on voit des petites fissures, comme vous pouvez le constater. Là, un peu de rebouchage, j'avais déjà commencé. Là, encore des petites traces d'autocollant. Là, vous allez aussi pouvoir constater que on avait un radiateur comme celui-là.
Donc je l'ai enlevé, d'accord. Vous pouvez essayer éventuellement d'ouvrir les boulons qui le retiennent, mais bon, en général c'est des trucs qui sont peints par-dessus, c'est collé. Et comme vous pouvez le constater derrière le radiateur, il y a toujours l'état du mur qui est un peu plus endommagé qu'ailleurs. C'est normal, il y a de la température, de l'humidité, c'est tout à fait logique. Donc une fois que vous l'avez enlevé, il va falloir traiter cette partie avec soin. Tout d'abord, on va penser à extraire ces goujons là qui sont censés supporter le radiateur en question, et bien sûr essayer de fermer ces fameux trous pour essayer d'avoir un état de surface correct. Là vous le voyez, hein, des petits dégâts, il va falloir revoir tout ça. Ce que je vous conseille, c'est de travailler sur un mur comme ça, par exemple de cette taille qui fait 3,86 par 2 et quelques. On est facilement sur du 10 mètres carrés. Je vous conseille vivement d'enlever les rideaux, vous êtes sûr et certain de ne pas les tacher, et bien sûr de faire le tour des encastrements de fenêtres pour être sûr et certain qu'on a un résultat final pas mal. Je vous montre aussi au niveau des plaintes. Au niveau des plaintes, c'est toujours ça a toujours un petit peu subi les affres du temps et c'est toujours en moyen état. Donc comme je vous disais les amis, une fois que vous avez masqué, hein, je vous conseille de bien masquer tout le... Bon, il n'y a que le lit qui est resté dans la chambre, on l'a masqué avec un masquage spécial peinture et spécial ponçage. Mais à part ça, vous devrez, je pense, sortir la majorité des éléments. Mon idée aussi était de faire le cadre des portes dans un gris cobalt. C'est en cours de réflexion, mais je pense que ça va le faire. Voilà les amis, en général vous finissez dans cet état là, tout lent. Mais normalement le résultat est pas mal, je vais vous montrer ça tout de suite. La différence, en haut, avant, après, ouais je crois que c'est quand même pas mal. Je crois qu'après il va y avoir changement de couleur, il va y avoir un bicolore. J'hésite encore sur ce que ça va être et comment ça va se faire, quelles sont les couleurs choisies et tout ça. Mais je vous dirai ça quand ce sera décidé. Voilà, jusque là ça avance bien. Et puis on verra ça, ce que ça donne dans la suite. Voilà. Comme vous avez pu le constater, on était en train d'enlever le radiateur, vous allez pouvoir le voir. Voilà. Ça c'était le dos du radiateur, vous voyez. Donc on va peut-être en faire une table après ou quelque chose comme ça. Ça je vous le garde pour la suite en surprise. Maintenant l'idée c'était quoi? C'était en fait d'enlever les fixations. On avait déjà 2 fixations de suspense, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il fallait les enlever. De toutes les manières vous avez 2 choix possibles. Soit vous pouvez creuser et sortir la fixation, mais après il faudra faire de la maçonnerie. Si vous voulez faire plus simple, vous pouvez faire juste un travail de plâtre après, une fois que vous les aurez sectionnés, un petit peu de plâtre et puis un petit peu de mastic de rebouchage et ça va faire l'affaire. On a aussi pris la liberté d'enlever les tuyaux parce qu'avant on avait une alimentation en chauffage centralisé dans l'immeuble, mais finalement ils les ont enlevés parce que c'était outdated. Donc il va falloir fermer aussi ces tuyaux. Attendez, je vais vous montrer ça. Alors, comme je vous disais, fermer ces tuyaux là, parce que ces tuyaux, ça va être le genre de tuyaux en métal qui vont pouvoir à la fois faire monter de la saleté, des odeurs, de la poussière et éventuellement de l'humidité. Vu qu'ils ne servent plus à rien et que la cuve en bas au garage a été enlevée, il était idéal de les fermer. Je vais vous donner une petite astuce pour les fermer si vous voulez pas faire de travail de maçonnerie ou de plâtre. Il faudra juste obstruer ici avec quelque chose de solide, un caoutchouc ou quelque chose qui va pouvoir tenir dans le temps. Et vous obstruez tout l'endroit. Vous pouvez le faire avec du carton aussi, ça marche très très bien. Carton, et vous passez par-dessus du mastic. Une fois que c'est sec, ni vu ni connu. Donc les amis, pour continuer sur notre lancée de tout à l'heure, je vais vous expliquer une petite chose qu'il fallait faire. Il faut surtout se munir d'un crayon. Eh ouais, un beau HB2 là. Nickel, ouais. Ça vous rappelle l'école. Et ça va servir à faire un petit truc super intéressant. Comment dirais-je? C'était quoi le terme que je cherchais? Eh ben je sais plus. Ça c'est le manque de sucre. Qui peut être bien pour la suite. Je retrouverai le terme et je vous le dirai. Ne vous inquiétez pas, de toute façon j'arriverai pas à m'en séparer tant que je ne serai pas rappelé. Donc le crayon, à quoi il va nous servir? Il va nous servir à marquer. Je vais vous montrer à quoi ça sert tout de suite. Donc comme je vous le disais, le crayon va nous servir pas à masquer, à marquer. Comme vous pouvez le constater. Marquage au crayon pour montrer la zone à réparer. Par exemple ici, regardez. Je vais vous le faire en direct. Plus la petite fissure là. Après vous pouvez dessiner un petit Mickey si vous voulez avec des oreilles. Hein? Mais après bon, un mur c'est pas fait pour ça. Voilà, vous allez tracer, délimiter, essayer de délimiter là où il faudra repasser avec un peu de rebouchage. Là, vous voyez, regardez. Une fois que vous l'aurez marqué au crayon, ça va être beaucoup plus facile à repérer après. Vous voyez par exemple, vous passez la main comme ça et vous allez sentir la rugosité de la surface. Et bien sûr, il faudra essayer de suivre tous les petits trucs afin de faire un ratissage propre. Là, vous en doutez bien, il va y avoir la grosse charge
On va charger à mort. Et bah, charger à mort, c'est une façon de parler. Hein. On va juste charger suffisamment pour que ça soit propre. Hein. Là, il va falloir marquer bien sûr tous les endroits que vous allez mastiquer à fond pour essayer d'obtenir un état de surface propre. Vous allez voir ce que j'ai. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. N'hésitez pas à aller bien large pour englober toute la partie à pouvoir arranger. Comme ça, vous n'oubliez rien. Bien sûr, ça c'est la méthode avant le mastic. Il y aura une méthode après le mastic. On mettra comme l'a mentionné Docteur Peinture, on va mettre, regardez, on va mettre ça pour débuter. Ça sera crayon pour débuter, mais après on passera à bout de scotch de masquage une fois qu'on aura posé le mastic. Donc, pour rappel, ce mur, c'est là où on doit s'appliquer comme il faut faire bien, comme il faut bien faire. Je sais pas ce qui m'arrive là en ce moment avec Ramadan, on manque de sucre, j'arrive plus à formuler mes phrases. Ça c'est le mur où il va falloir s'appliquer et bien faire. Ça c'est le mur que je vous avais montré tout à l'heure où on s'est permis de faire n'importe quoi pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc bah, je vais continuer sur mon petit ratissage au crayon avant de passer au ratissage au mastic. On est d'accord? Je vous dis une chose, dans le cas de cet immeuble, c'est un immeuble qui est géré par la société AXA Immobilier. Alors ceux-là c'est des champions, hein, je vous dis. Ils sont passés de l'assurance à l'immobilier, ils se disaient ça peut se passer comme ça, tu pars la fleur au fusil, tout est clean, tout est nickel. Eh ben non. Vous voyez la grosse trace qu'il y a derrière moi, là marquée au crayon? Je sais pas si vous la voyez. Attendez, je vais vous la montrer. Là c'est tout du long. Je vais prendre l'échelle et je vais vous la montrer. Alors ça, ces abrutis, ils étaient en train de changer le carrelage du toit. Hein, ils ont voulu changer le carrelage. C'est con, au lieu de l'enlever au maillet, ils ont décidé de dégager tout le toit au dégageur, c'est-à-dire au marteau-piqueur. Hein? Quand ils font ça, automatiquement, l'appartement qui est juste en dessous du toit, c'est-à-dire nous, le dernier étage, eh ben tu te prends une énorme fissure qui va longer tout le mur de sustent. Hein? C'est pas des champions ceux-là? Eh oui, ils nous ont promis de repasser régler ça. Entre temps, c'est Bibi qui s'est en train de s'y coller, mais ils sont toujours pas venus des années plus tard. Hein? Normal. AXA Immobilier, on repassera. Me voici en train de monter sur mon bel escabeau féral. Comme vous voyez, elle est pas mal féral. Vous voyez, je vous montre la fissure. Là, je voulais bien l'encadrer avec du crayon, comme ça vous allez la voir. Vous voyez, elle court tout du long. Ça c'est fait mon bon ami, tu vas devoir commencer à reboucher. Je te conseille d'abord de commencer à reboucher avec un enduit de rebouchage, qui s'appelle en l'occurrence Riboucha. Tu vois, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est une pâte qui est prête à l'emploi. Bien sûr, tu vas pas l'utiliser comme ça, comme un sauvage directement, hein, je t'explique. D'abord, un petit récipient avec de l'eau. Tu vas te munir de ton éponge. Attends, je sais que j'ai foutu cette putain d'éponge. Ah ouais, là voilà. Voilà, tu vas te munir de ton... C'est collé. Tu vas te munir de ton éponge, là, gentil. Et tu vas aller me nettoyer, tout ça, tu sais, propre. Tu vas aller me le nettoyer propre, tu vas aller dans les recoins, machin. Comme ça, quand tu poseras ton enduit de rebouchage, hein, il va pas se décoller. Donc déjà, tu vas nettoyer. Tu auras pris le soin d'avoir creusé ici. Tu vois, regarde. Attends, ne bouge pas. D'avoir creusé un peu la fissure pour que ça s'accroche bien parce que c'est du plâtre derrière. Et bien sûr, tu mets un peu d'eau pour neutraliser. Comme ça, la poussière de plâtre ne fait pas lever le mastic. Voilà. Donc, je te dirai la suite. Tu verras la suite au fur et à mesure. Je t'ai expliqué. Il faut se munir du couteau. Celui-là, c'est pour appliquer les petites quantités. Et les gros, comme tu as vu précédemment dans la vidéo, c'est pour appliquer les grands. Donc, il faut que tu saches t'en servir. Tu vas pas t'en servir comme un crevard et y aller à l'arrache. Si tu connais, c'est bon. Si tu connais pas, tu demandes à quelqu'un de te montrer ou tu regardes un tuto sur YouTube, il y en a plein. C'est facile. C'est donné à tout le monde de réinventer une fusée. Donc tu te sers des couteaux, tu appliques et tu le fais soigneusement. Comme ça, tu es sûr d'avoir un bon résultat à la fin du ratissage. Voilà quoi. Mes amis, c'est vrai que vous préférez voir travailler, donc voir comment ça se passe. Je vous emmène avec moi, comme ça vous suivez en live ce qui se passe. Toujours quand tu ouvres ton... Putain, c'est de la merde ce produit. Là, par contre, n'achetez jamais celui-là. Celui-là, c'est vraiment pas terrible. Je vais vous en montrer d'autres dans cet épisode qui sont meilleurs. Néanmoins, si tu veux pouvoir utiliser quand même celui-là, tu te casses le cul à le mélanger un petit peu et ça va faire l'affaire. Celui-là, je l'utilise, je vous explique. Je l'utilise pour les travaux en gras au début. Tu vois? Tac, une fois que tu l'as bien calé sur le couteau, surtout tu viens le refermer comme ça. Il ne choque pas de l'air parce que dès qu'il commence à prendre de l'air, il commence à durcir. Tu prends le grand couteau et hop. Tu vois, c'est simple. C'est pas un mouvement compliqué. Tu vas prendre la main rapidement. Moi, il y a encore quelques années, je ne savais pas le faire, mais bon, ça vient tout seul. L'idée, c'est de savoir aplatir le produit au max afin qu'il ne prenne pas trop d'air et qu'il y ait le moins en moins de bulles possible. Une fois que tu as fait ça, tu en prends une partie sur le couteau que tu choisis d'utiliser le plus gros, le plus petit, ça dépend de la surface. Et tu vas arriver comme ça, avec un bel angle. Bon, là, tu vas pas le voir, mais je vais te le montrer à toi. Tu vas arriver comme ça, parallèle au mur, comme dit
Donc pas trop d'angle, pas ouvert non plus, et tu montes. Tu fais ton ratissage tranquille. Voilà. Tu charges assez, relativement bien, question d'avoir une bonne prise. Et après tu corrigeras le reste au ponçage. Bon, ça te fera plus de ponçage, mais c'est pas méchant. L'idée étant d'avoir le meilleur résultat possible une fois que tu auras passé ton ratissage. Voilà. Tu viens récupérer toujours un petit chouïa, tu changes de côté, tu changes de style de passage. Bon, comme je vous l'ai dit, ce produit là c'est vraiment de la merde, mais je l'utilise pour que ça soit le substrat d'en bas, tu vois. Après je changerai, je passerai sur un produit de meilleure qualité pour avoir un meilleur résultat. Là on essaie déjà de pallier au gros problème et ensuite on fera le reste. Comme dit Doc Peinture, il y a toujours un sens pour les couteaux, hein, pour les couteaux de peintre. Tu essaies de les utiliser dans le bon sens. Comme ça tu laisses pas des marques en passant. Et ben là ce que je peux te dire c'est de charger au max, hein, d'essayer de charger, comme ça c'est propre, comme ça tu as un niveau de surface correct. Une fois que tu as fini, bon, comme si c'est un produit standard, attends, bouge pas, je reviens. Je peux pas t'emmener partout non plus. Je suis pas la DSI, j'ai pas des bras partout. Regarde. Tac. Tu vas venir nettoyer tes couteaux. Tac. Et là tu observes ton résultat, tu vois. Tu vois si tu vas passer comme ça, essayer d'éliminer le surplus. L'idée c'est d'arriver à un état de surface qui soit le plus propre possible. Tout en ayant éliminé les surépaisseurs qui vont t'emmerder quand tu voudras poncer. Comme je t'ai dit, ça c'est un produit de merde, donc tu peux te permettre d'en gâcher un petit peu, c'est pas grave. Les autres qui sont déjà mieux. Tu vois celui-là de chez Facop, ça aussi, ça c'est une ligne meilleure, c'est l'enduit en pâte gold, ça c'est bien ça. Et bien sûr, tiens le tout prêt. Alors le tout prêt, moyen, je suis pas très satisfait. On verra ça après. Voilà les amis, vous voyez un peu le process, le temps que ça prend. Il faut se balader sur toute la longueur du mur pour suivre une seule fissure. Bon, il faut être patient, hein. Patient. Je sais, vous ne voyez plus très bien, je rentre, donc attendez. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai dit, cet enduit, c'est un enduit de merde. Donc il faut faire avec les moyens du bord. J'ai l'autre, mais je préfère garder l'autre pour la finition parce que c'est celui qui sera le plus proche de l'œil. Donc je préfère de loin garder ça pour la finition. Entre temps, il faut toujours nettoyer vos couteaux, hein. Prenez soin de les nettoyer, on ne sait jamais, hein, tout le temps. Comme ça vous êtes sûr d'avoir une surface d'adhésion correcte. Je sais que vous allez commencer à remarquer, chers amis, sur le mur, des petites traces. C'est ce qu'on appelle du ferrage. Le ferrage c'est quoi? C'est le fait des passages répétés du couteau sur le sujet de la base de la peinture, qu'on appelle un substrat ou un subjectif. Voilà, vous voyez ça c'est de la grosse fissure. Donc il va falloir charger un petit peu. Entre temps, vous arrivez là, vous essayez de la suivre pour la bloquer le plus possible. Essayez de suivre les tirs au coin. Vous allez laisser travailler le mastic pendant que vous allez aller manger et vous allez vous rendre compte que ça fonctionne. Bon, c'est pas de la rigidité structurelle, mais ça donne quand même une belle gueule. Mieux qu'avoir une grosse fissure qui se balade le long de la chambre. Voilà. Vous voyez un peu comment ça se passe, ça prend du temps. N'hésitez pas à charger, hein, n'hésitez pas à charger parce qu'après vous allez corriger tout ça au ponçage. Bien sûr, faut pas charger comme un malade non plus, hein. Ça sert à rien d'avoir des sardines de la taille de mon doigt, hein. Ça sert à rien, franchement ça sert à rien. Par contre, si vous êtes sûr d'avoir beaucoup de défauts, il vaut mieux charger pour pouvoir passer un ponçage après, ce qui vous donnera, je rappelle, le mastic c'est pas pour la planéité du mur, hein. C'est juste pour la planéité de la surface. Si le mur est de travers, c'est pas le mastic qui va vous aider, il va vous falloir un maçon. Ça, par contre, je sais pas faire. Mais ça existe, hein, ça existe. Je peux vous assurer, ça existe. Donc, si vous avez un mur qui est entièrement de traviole, il vous faut un maçon. Si c'est juste des petits détails de niveau, de surface, là, c'est cool, il n'y a pas de souci. Donc, sur celle-là, la fameuse, vous n'allez pas hésiter à charger, à bloc, charger à fond, et vous allez laisser travailler le mastic. On arrangera ça au ponçage. Et en plus, ça vous permettra de vous casser le cul un peu moins. Parce que pour vous dire la vérité, au début, j'avais commencé ça pour éviter le stress pendant Ramadan et pour pas m'énerver. Hein? Eh ben, je peux vous assurer que dans cette semaine, 2 fois je me suis énervé en faisant 2 chambres et un couloir. Et donc c'est pas aussi agréable que vous allez le penser, que vous pouviez le penser. Putain, en ce moment j'ai mon français qui déraille à fond, comme je manque de sucre, ça déraille à fond. Donc c'est pas aussi simple que vous pouvez le penser. Par contre, c'est divertissant et ça vous permet de passer le temps. Donc si vous voulez vous bouger le cul au lieu de dormir comme une marmotte, c'est bien de faire ce genre de choses.
Et en plus, ça fait toujours un endroit beaucoup plus joli, un endroit à vivre beaucoup plus joli. Voilà, hein. J'espère que tout ça, ça vous plaît, puis ça vous change un peu de mécanique de bagnole et tout, hein. C'est différent. Celui-là, je vous le mettrai peut-être sur une, comment on appelle ça, sur une catégorie non répertoriée à part, tu sais, une vidéo comme ça entre amis, juste pour nous, pour sans ça qui coche quoi. Mais sans aucune prétention, je suis pas peintre, je suis pas maçon et je prétends pas vous donner des leçons. Alors si ça marche, faites-le comme moi. Si ça marche pas, vous dites pas que c'est Mehdi qui vous a dit, hein. Il y a des peintres pour ça. Il y a des peintres pour ça les gars. Mais normalement ça va le faire, normalement ça va le faire. Si on arrive à peindre une carrosserie de voiture, c'est pas un mur qui va nous poser problème, oh, il se prend pour qui lui? Oh, ça va pas. Non mais tout ça pour dire qu'il faut faire les choses bien. Quand vous faites un truc, faites-le bien. Comme ça vous êtes sûr du résultat et comme ça sera fait. Pas ni fait ni à faire. Hein, vous savez, vous connaissez ces gens qui font des trucs et qui à chaque fois c'est ni fait ni à faire. Et ben c'est ça. Faut mieux le faire bien. Comme ça vous êtes sûr du résultat. Et hop, on n'en parle plus. Vous pourrez appliquer votre peinture tranquillou. Vous pourrez faire votre déco et vous pourrez être fier de dire je l'ai faite moi-même ma chance. Je sais pas si c'est une fierté en soi, hein, mais bon. Pourquoi pas? Oh, tu ratisses, tu suis, tu reviens, tu essaies d'éliminer le maximum d'arrêts qui vont te faire chier en ponçage. Hein. Bon, moi je me fais pas chier, j'ai une ponceuse électrique. Eh ouais. Tu vois, donc je me permets de charger à max. Mais c'est bien, la vérité c'est mieux. Ça vous permet de repartir d'une matière un peu plus chargée et de revenir au niveau initial. Putain, j'ai failli partir en couille là. Heureusement. En tout cas, comme je vous le montre, c'est vraiment pénible et chiant. Il faut se mettre des fois dans des positions. Surtout faites attention à vos positions parce que ça peut être très dangereux si vous tombez de l'échelle. Donc voilà, essayez d'être prudent, essayez d'avoir toujours le matériel de sécurité avec vous et de faire le maximum pour que à la fin de ce chantier vous puissiez retrouver votre famille en pleine santé. Ce serait bête de se retrouver à Moscou pour une connerie pareille. Voilà. Si vous avez vraiment un doute, faites-le faire par des professionnels. Moi je vous le dis sincèrement, si vous avez un doute, faites-le faire par des professionnels. Comme ça vous êtes sûr et certain qu'il n'y a pas de souci. Et vous serez tranquille. Ouais, je soulève l'échelle d'une main, ouais, il est balèze. T'inquiète pas, quand tu deviens peintre maçon, tu deviens forcément balèze. Voilà, tac. Là, quand vous allez sur les coins, vous essayez de mettre le produit sur le bout de la lame du couteau, vous voyez, comme ça. Comme ça, vous allez aller pouvoir chercher vos coins tranquillement. Tac, vous appuyez et vous laissez sortir le produit par-dessous. Ça va vous faire un beau ratissage propre. Et vous pourrez aller venir le corriger ensuite à la ponceuse. Ou du moins au ponçage à main, ça dépend si vous êtes encore plus physique que moi et encore mieux entraîné que moi. Ben, vous pouvez vous permettre. Sinon, bah, tu vas te calmer et tu vas faire à la ponceuse électrique. Hein? Comme ça, tu ne viendras pas te plaindre. J'ai regardé la vidéo de Mehdi, il m'a dit de faire ça et puis je me suis tapé un limbago. Eh ben, faut être prudent. Faut qu'il y en ait là-dedans. Non, je vous taquine, je rigole. Hein. Vous n'allez pas venir me chercher en commentaire en me disant ah mais maintenant qu'il fait de la peinture de bâtiment, il est devenu con. Merde, on est tous le con de quelqu'un de toute manière. Et comme dit un ami très cher, je vais vous le dire, il me disait, entre parenthèses, hein, il me disait, c'est pas parce qu'on est con quand on est jeune que c'est en restant forcément con qu'on reste forcément jeune. Hein? Eh ouais. Parce que quand tu deviens vieux, tu deviens juste vieux et con, tu restes pas jeune. D'accord? Donc, vous imprimez. Voilà, donc essayez d'être gentils les uns envers les autres. Ça c'est le message de bonté, de bonne volonté de Ramadan. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal tout ça. Bon bah je vais laisser sécher mon mastic. Et puis là je vais aller. Il est quelle heure? Là j'ai pas de montre. Il doit être 6h et quelques. Là je vais commencer à nettoyer un petit peu pour que le chantier soit propre. Je vais aller me préparer pour manger, faire un peu de sport. Et puis la suite ça sera pour demain les gars. Ouais. Ça y est, de toute façon j'en ai marre. Je suis rincé. Donc voilà. C'est fini. La suite ça sera demain. Et une fois que vous allez commencer à appliquer les peintures, elles ont ce qu'on appelle un indice d'opacité, duquel on va parler à part. L'indice d'opacité, l'indice de réfraction de lumière et de juge d'Aïbat, on va parler à part, c'est pour le choix de couleur. Mais une fois que je vous ai évoqué les détails, c'est pourquoi? C'est pour vous dire que même les traces, les petites traces, des traces de crayon, on va poncer à fond, on va faire un beau ponçage, et une fois qu'on va commencer à appliquer la peinture, vous allez voir qu'il n'y aura plus rien. Ici par contre, alors, à dire là où j'avais le radiateur, comme vous allez le constater. Attendez, je vais me reculer un peu, ça ne voyait pas que ma gueule.
Là, il y avait le radiateur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué au scotch, j'ai délimité au scotch une partie. Vous voyez, question de faire ce qu'on appelle un ratissage. Je n'ai pas envie de me taper le ratissage du mur camel. Le mur camel n'est pas en très mauvais état, à part quelques trucs. Mais là, je dois me taper un ratissage parce qu'il y avait de l'humidité, il y avait des trucs qui sont amenés. Attendez, je vais essayer de vous mettre là. Comme ça, vous voyez. Ou plutôt comme ça. Voilà, vous voyez le... Je ne sais pas si vous arrivez à voir. La luminosité n'est pas très bonne. L'icône, donc c'est ça. En fait, il faut arriver à avoir un état de surface, l'icône au niveau du scotch. Donc j'ai utilisé le scotch pour avoir un état de surface qui va être à cette hauteur. Comme ça, une fois que je commence à poncer, ça va se mettre dans le bon angle. Prenez votre temps et puis faites ça bien. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Et la suite, elle arrive. À chaque fois que je fais un petit point, que je découvre un truc qui peut vous intéresser, là je m'arrête pour vous filmer quelques petites choses et vous les dire. Je vais essayer de vous poster cette vidéo aujourd'hui. On est pratiquement bien au-delà du 17 ou 18 Ramadan. Peut-être même le 20. Je me rappelle plus. Manque de sucre, manque de clope, manque de café. C'est... Non. Non, je rigole. C'est pas si méchant que ça, mais essayez de rester calme, essayez de rester détendu. Aujourd'hui, ça a failli partir en couille. Au début, c'est mal parti, mais après... En tout cas, vous allez vous marrer. Je pense que vous allez vous marrer. Je vais vous raconter ça juste pour partager ça avec vous, comme ça vous vous marrez. Et puis, je vous dis à toutes. Les amis, j'ai retourné la caméra, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc, on a essayé de suivre un peu tous les endroits, le ratissage. Vous voyez, vous vous rappelez du Mickey, comment il était avant? Et ben voilà, le Mickey, j'ai gardé comme ça, je vous montre un peu. Vous voyez ici, la qualité de surface, on voit bien que c'est le meilleur. Là, c'est beaucoup plus net. Là aussi, je l'ai essayé, ça marche bien. Bon, tout ça, c'est des résidus qui vont partir au ponçage. C'est pas grave. Tout ça, comme des petits trucs comme ça, il suffira de repasser juste à la main comme ça et ça tombe. Vous voyez, c'est pas méchant. Ça, c'est vraiment pas méchant. C'est des petites choses. Ça prend pas beaucoup de temps. Les amis, j'ai décidé d'essayer avec le enduit vinylique de asséchage rapide de Astral. Apparemment, c'est un bon produit. Je l'ai pas encore testé. J'attends de finir mon Reboucha et de finir le Facop que je connais, qui est une très bonne cam. Le Facop Gold. Alors, le Facop Gold, c'est le même principe, sauf que c'est un enduit en pâte de meilleure qualité. Il est fait vraiment pour la finition. Hada, bon, si je devais les placer, il serait à mi-chemin entre Hada ou Hada. Vous voyez, celui-là, c'est un peu vraiment du haut de gamme de chez Astral. Ça reste de chez Facop. C'est la gamme au-dessus de celui-là. De les couleurs. Alors, les couleurs, finalement, je me suis décidé. Par contre, en ce qui concerne les couleurs, je ne sais pas si je vous laisse la surprise. Allez, je vais vous le dire. La surprise, non, blèche. Non. On va utiliser les couleurs qu'on avait sur le rideau pour garder une bonne cohésion, hein, pour que ça soit logique. Donc, le rideau fait des fleurs bleues avec des feuilles vertes. Et quelques petits passages en doré et tout. C'est un peu trop, ça va faire un peu trop kitsch. J'ai gardé le bleu, par contre je vais faire un beau bleu sur le mur ou Hada. Et celui-là aussi, vous allez pouvoir le constater, ce mur là, d'accord. Tous les murs d'en haut là. Le plafond il va rester blanc. Et là on va mettre le vert sur les portes de l'armoire pour casser un petit peu avec le bleu. Puisque c'est une chambre à coucher, il vaut mieux qu'elle soit pas trop réfléchissante en lumière, ça reste peu reposant. Personnellement j'aime bien les chambres. Le manque de sucre. J'aime bien les chambres qui sont un peu sombres. Voilà, donc couleur de préférence un peu mat. J'ai choisi du mat, pas du brillant. Pour les chambres, le mat, après vous faites ce que vous voulez. Si, là, je le crois, le brillant. Mais là, ça va être du mat pour la simple raison que ça va être plus joli, ça va avoir un côté plus chaleureux, plus cosy. Donc, comme je vous disais, les portes, elles vont être en vert. Un vert que je vous montrerai parce que j'arrive même plus à définir mes mots là, je suis complètement fin d'après-midi, ça va être chaud. Et puis peut-être le cadre, il va rester en gris pour créer un rappel des plaintes. Comme vous allez pouvoir le constater, les plaintes, attendez, les plaintes elles sont noires comme vous le voyez. Bien sûr, champion du monde, Oustad Adim. Vu que les plaintes Rocklin, là ça fait des années, je me débrouille pour en toucher une avec mon couteau de peintre et hop, elle saute. Ça, je sais pas ce que je vais faire. Donc voilà, j'essaie de vous raconter un petit peu mes petites aventures. Cette vidéo n'aura aucune place sur la chaîne Morocars, hein. C'est pas une vidéo de voiture, c'est pas une vidéo de moto ni de mécanique. Ça, c'est juste pour vous partager un petit événement de Ramadan et partager des petites choses qui se passent pendant le mois sacré de Ramadan. Question de s'occuper un petit peu qui m'a cliqué comme l'eau. J'espère que ça va vous donner des bons conseils, que ça va vous aider si vous vous lancez dans un projet comme ça. Et puis j'espère que je vous aurai rendu service. Hein. Vous n'oubliez pas de liker et de partager un max. Essayez de montrer à vos proches, vous avez un pote complètement dingue qui passe son temps à essayer de bricoler des trucs. Si ça vous a plu, si ça vous a plu, vous avez entendu ce que j'ai dit comme connerie là? Si ça vous avait plu,
T'as من temps هذا si ça vous avez plu هذا كيتسمى alors c'est l'impératif du passé composé ou le passé composé le passé compositif impératif. Non, c'est le manque de sucre, je deviens fou. Enfin, de la réglage. Sur ce, je vous salue et je vous dis la suite dans ce qui suit. Je sais même pas où j'ai l'impression de la vidéo là, les commentaires, des bêtises. Puis on va voir ça sûrement sur Facebook et puis on verra sur YouTube si ça a l'intérêt, on va la mettre en hors catégorie. Voilà, je vous dis à tout de suite. Njouma بالنسبة لكم c'est tout de suite, pour moi ça va être dans quelques heures. Les amis là, oh putain, pardon, excusez-moi, je suis en train de parler en mode Dark Vador. Attendez une seconde, je vais juste enlever ça. Donc, je vous disais, le mastic ça prend du temps. Hein. Si vous voulez vraiment un résultat pas comme celui-là, parce que ça c'est un résultat de merde, il va falloir prendre son temps ici. Donc, mastic à fond. Mastic à fond, et quand je dis mastic, c'est pas comme des porcs. C'est-à-dire, la bonne dose au bon endroit. Maintenant, utilisez comme je vous l'ai dit tout à l'heure les mastiques qui correspondent à chaque étape, c'est-à-dire il y en a pour le rebouchage, il y en a pour le remplissage, il y en a pour le nivelage, il y en a pour le lissage. N'essayez pas d'utiliser un enduit de lissage pour le rebouchage, ça va pas le faire. La vérité en ce qui concerne le Reboucha de chez Facop, c'est un bon produit, c'est moi qui me suis trompé. Alors que non, c'est un produit pas mal. Quand je l'ai reçu, il était peut-être conditionné depuis trop longtemps, il a dû sécher. Alors le conseil que je peux vous donner maintenant que j'ai appris un truc en plus aujourd'hui. Le truc c'est quoi? C'est qu'il a comme un enduit bhalada. Mauvaise qualité, mais si mauvaise qualité, pardon. Bonne qualité ou mal conservé ou mal stocké. Donc l'idée c'est quoi? Lui redonner la texture qui vous permet de travailler avec. À deux jours, je vais vous le dire parce qu'il faut être réaliste quand les choses, il faut savoir dire quand on a tort. Donc le reboucha, vous rajoutez un petit peu d'eau et ça va être nickel, d'accord? Mais un petit peu, hein, quand je dis un petit peu, c'est un quart de verre de verre à thé. Donc c'est vrai. Et vous remélangez, ça va être nickel. Ça va être nickel. Ensuite, j'ai utilisé avec le tout près, Astral TX 230, que je vous ai dit qu'il n'était pas terrible. Ça va, mais il est pas terrible, il est bien. Au début, j'avais pas très bien nettoyé mon support, donc automatiquement, il aime pas la poussière, donc il accroche pas très bien. Mais une fois que le mur est propre, nickel et tout, et que bien poncé et dépoussiéré, ça marche bien. Vous voyez là? Là, je l'ai appliqué par-dessus, très beau lissage propre. Bon, vous allez avoir quelques petites, je vais vous mettre de profil comme ça, vous allez pouvoir voir. Vous voyez, des petites excroissances là-dedans. Ça, c'est des petits trucs qui vont partir au ponçage, c'est pas méchant. Mais globalement, le projet avance bien. Attendez, je vais vous montrer. Bon, je dis c'est beau. Peut-être que c'est pas beau du tout. Hein. Peut-être que si c'est un peintre pro qui me regarde, il va se dire mais quel techno, celui-là, il fait de la merde. Mais entre-temps, bon, bah, à mon niveau, à mon humble niveau, je considère que c'est pas mal. Voilà. Donc, je vous le partage. Bon, les amis, à propos de les petits trous, non. J'avais comme idée de mettre un carton et de faire ni vu ni connu. Mais finalement, ça me plaît pas. Moi je le sais et ça va me travailler la tête. Donc ce que j'ai fait, j'ai décidé de vous faire un petit peu de plâtre. C'est très facile, hein, vous mettez un peu de poudre de plâtre et vous rajoutez de l'eau juste au fur et à mesure. Question d'avoir une texture un peu comme ça. Vous voyez, ça colle à la spatule, elle tombe pas. C'est ça qu'il faut, Même si elle est trop fluide au début, vous lui donnez quelques minutes, elle va commencer à se... Et on va venir appliquer ça à l'intérieur des trous, comme ça va nous faire une belle surface après. Je vais vous montrer ça tout de suite. Allez hop. Attendez, mettez-vous là. Je vais essayer de vous poser là à côté de moi, comme ça vous voyez. Voilà, je crois que vous arrivez à voir. Et hop, on va aller encastrer ça à l'intérieur. On va essayer d'en mettre le maximum pour que ça tienne et que ça fasse une belle fermeture. Voilà. On peut laisser comme ça déjà, c'est pas mal. Je sais pas si vous avez vu, vous n'avez pas vu grand chose bien sûr. Bon, je vais essayer de vous la faire mieux sur ce côté là, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc je vous mets là, comme ça vous allez pouvoir voir. Hop, vous arrivez là, vous remplissez le trou direct. Tac. Pas hésiter à y aller avec les mains, comme ça. Tac. On va mettre le maximum, question de remplir l'espace qui est là. Tac. Tac. On remplit. Comme ça, ça fait pro. Là j'ai essayé déjà de reprendre la plainte pour éviter d'aller en racheter une, donc je l'ai repris au plâtre. Je referai un deuxième passage pour être de niveau, comme ça ça m'évitera d'aller en racheter une et ça évitera que la fracture augmente. Je vous montre déjà ce que ça a donné sur les trous. Vous vous rappelez les trous de radiateur, là c'est déjà en train de prendre. Je vais vous le dire sincèrement, si vraiment
vous ne sentez pas le courage de le faire, dites-vous bien que c'est un travail super physique. Pardon. Moi dans mon cas j'ai tout le matériel électrique et électronique qui va avec, machin, les trucs. C'est plus agréable, mais ça reste toujours très très physique. Aujourd'hui on est dimanche, donc je peux pas trop utiliser mes appareils électriques, donc j'essaie de faire à la main, donc style à l'ancienne comme font le Harifi et Diaouna. Et je peux vous dire que bravo, franchement, si vous avez un jour des peintres à la maison, machin, essayez d'être généreux avec eux, essayez d'être gentil, parce que c'est vraiment un travail éreintant. Et franchement c'est une prise de tête énorme. Et bon, je vais essayer de rester, de pas dire de conneries parce qu'on est encore sous Ramadan, sous le jeûne. Mais franchement, je vais me permettre ça pète les couilles. Ah vraiment, c'est énorme. On a l'impression qu'au début ça détend. Mais oui, quand est-ce que ça détend? C'est quand il y a un mur propre, tout blanc, déjà prêt, nickel, tu vas juste venir passer ta peinture et voir quelle couleur ça va donner. Ça c'est facile, ça c'est sympa. C'est comme quand tu es sur Need for Speed et tu es en train de modifier la bagnole. Hein. Par contre, tout le travail de préparation qu'il y a avant, ça c'est le plus important. Et ça c'est le plus dur. Et il faut être méticuleux. Parce que tu as l'impression que le mur est prêt. Mais le mur n'est pas prêt. À chaque fois, tu as un nouveau truc. Bon, faut pas non plus être un maniaque un peu comme moi ou essayer d'aller chercher les petits détails. Parce que c'est pas le mur qui a subi des années, 20 ou 30 ans d'affre. Et tu vas venir, toi, le remettre d'aplomb nickel en une journée. C'est pas possible. Oui, te pose pas la question. Ça, c'est ma manivelle pour remonter mon rideau qui est scotché sur mon échelle pour éviter de toucher sur mon mastic qui est tout neuf. Voilà, donc ouais, c'est sympa, c'est un beau projet, mais après il faut avoir envie de le faire, il faut avoir le temps de le faire. Et je vais vous dire une chose, il faut surtout que votre travail principal ne soit, enfin, j'ai envie de dire si, j'espère pour vous qu'il sera plus rentable, mais si votre travail principal n'est pas plus rentable que ça, vous pouvez permettre de claquer quelques heures ici. Mais si franchement, chaque heure chez vous, dans votre métier, vous rapporte beaucoup plus, payez quelqu'un pour le faire, ça permettra de faire travailler des gens, ça permettra de donner un peu de sous à ceux qui en ont besoin le plus, et vous allez faire ce que vous savez faire le mieux. Franchement, si tu es ingénieur informatique et que tu gagnes, je dis n'importe quoi, 1200 dirhams de l'heure, franchement, te prends pas la tête, ramène un peintre, donne-lui l'appart, il te le paye, il te le fait, et tu le payeras, et ça sera beaucoup plus simple, tu seras plus à l'aise et tu auras économisé de l'argent, de toutes les manières, surtout de l'énergie surtout. Donc voilà, j'ai envie de dire, vaut mieux toujours choisir, même pour les... C'est valable pour les investissements, pour tout. Hein. Vaut mieux choisir le bon ratio, le bon compromis. Ça ne sert à rien d'aller mettre un mec hyper compétent sur un truc qui demande vraiment pas de compétences et de lui faire perdre son temps. Donc, je me vois mal dire à un ingénieur informaticien de venir poncer un mur. Tu vois, il serait plus utile ailleurs. Donc, voilà. Ayez ce réflexe de solliciter les gens, surtout que eux, c'est des spécialistes. Ça fait des années qu'ils font ce métier. Tu le vois à la main, regarde, la main. Tu vois la main? Entre la barre fixe et le ponçage, tu vois la main. Donc tu vois, eux c'est des harifiyas comme on dit. Donc il faut leur donner la chance de faire ça, c'est plus simple. Les amis, les spécialistes de la ponçage à la portugaise, il faut savoir caresser le mur. Il faut caresser le mur comme ça pour être sûr que la surface est bonne. Si la surface tout bon, tu peux commencer à faire finition de masquage. Et tu peux faire masquage, comme ça après tu peux passer peinture. Oui. Bonjour à tous mes amis portugais, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a inspiré aujourd'hui, j'avais envie de vous taquiner un petit peu à la portugaise. Eh ouais, les clichés ont la vie dure. Eh ouais. Donc, moi ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'il faut, voilà, une fois que vous arrivez à des niveaux comme ça, vous pouvez passer la main sur le mur, et c'est là où tu remarques que c'est vraiment doux. Oui, c'est doux comme le cou. C'est doux. Je vais pas faire de... On sait même plus ce qu'on peut dire et ne pas dire sur Facebook et YouTube. Je vais pas faire de blagues à la con. L'important c'est d'obtenir un résultat lisse comme ça, tu vois. Un résultat lisse, bien sûr, il faudra nettoyer le mur. Hein. Avant de commencer quoi que ce soit, il faudra enlever toute cette poussière. Il faudra bien le lessiver, le laisser sécher une bonne heure. Comme ça après, vous êtes ready for paint. Excusez-moi, j'ai pris ni stabilisateur ni rien, j'ai les mains crades, j'ai pas où le mettre le stabilisateur, vous voyez, j'ai l'échelle, j'ai tout le bordel, j'ai tout sorti. Je vais mettre un trépied tout à l'heure, comme ça vous allez, quand je commencerai à peindre, comme ça vous verrez ce que ça donne. Là, il est déjà 5 heures, je crois que je vais faire un break, hein, parce que je suis KO. Et en plus, on doit attendre que ça sèche, ça sèche, parce que ça sèche, ça veut rien dire. On attend que ça sèche. Entre temps, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur la partie où il y avait de la rouille et tout. La plainte, elle commence là. Ouais, la plainte, elle est là. Vous voyez, hop, ça c'est la deuxième. Et c'est celle que j'ai cassée.
Et là, elle était cassée sur toute cette longueur là, vous voyez. Hop, attendez, je vais dézoomer pour voir un petit peu. Voilà, tac, voilà. Toute cette longueur, et donc j'ai remis du plâtre et je vais revenir à niveau comme ça à fleur. Bon, ça va être un peu de triche, hein. Là je vais faire un chanfrein, un épaulement pour rejoindre celui des autres plaintes. Et là la plainte manquante, au lieu d'aller la chercher, de l'acheter, de la coller, de chercher de la colle à plainte et tout le bordel, là je vais la faire en plâtre. Je vais arriver à fleur ici, ce qu'on appelle à cul. Ajusté comme ils disent les Marocains, les harifiya dialna katsma zousti. Tu vas arriver zusti et là tu vas faire un ponçage propre et ensuite tu repasseras une petite couche de peinture noire nickel, ni vu ni connu. Bien sûr là tout ce qui est entre baguette alu de comment dirais-je, de balcon, la plainte et tout, vous avez ça de, il y a quoi, quelques phalanges, 4 phalanges, 2 phalanges d'épaisseur. Là c'est ce qui fait la différence entre le cadre du truc et la plainte et le sol. Donc là en général c'était en moyen état. Là je vais continuer à passer un mastic. Là-bas on l'a bloqué avec un bloqueur de fond. C'est une sorte de peinture blanche, rien à voir avec celle du mur, mais c'est une peinture blanche qu'on appelle un bloqueur de fond. Et là bon bah je vais passer encore un petit peu de plâtre et à partir d'ici c'est bon. À partir d'ici c'est bon, on va remettre juste du mastic et on attendra. Donc j'avais pour espoir de passer en peinture la chambre aujourd'hui. Tu te rends compte que ça va pas le faire. Tu peux choisir de ne pas préparer. Bon après ça a l'air globalement bon, tu vois. Tu peux mettre les meubles, ni vu ni connu, tu refais une deuxième couche, tac, ni vu ni connu. Mais quand tu t'approches, tu vas les voir, les problèmes. Tu vois. Regarde, je te montre. Tu vois là. Ça c'est sous la peinture, tu vois. Ça. Tu vois. Bon celui-là je l'ai fait exprès pour vous montrer de quoi il s'agit. Hein. Je vais le refaire après. Hein. Tu vois donc mon cher ami. Là, comme je te disais, une fois que tu fais les choses bien, tu vas avoir plein de petits bouts, petits boutons, de petits points, de petits machins. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du masticage de pro. Tu as vu, regarde le masticage de pro, tu as vu. Non, ça c'est pas très pro. Mais bon, globalement le masticage est fait. Là, je crois que j'ai tout fait. Et je vais passer une dernière fois de la cale à poncer à la cale ou sûrement l'orbital. Là, j'étais à 120. Je crois que j'étais à 120, je vais passer en 180, sûrement je vais passer en 180 et puis après, je sais pas si je vais aller plus bas ou pas hein, en vérité. Parce que déjà passer les deux papiers à poncer là, 180, 120, ça va être une tannée. Je vais sûrement passer, allez, 220 pour avoir un beau résultat propre. Je vais faire cette partie, celle-là et celle-là. Ça va passer au ponçage parce que globalement il n'y a pas trop d'impact, ça va, ce côté-là. Celui-là il va passer au ponçage lui aussi, mais cette fois-ci on va juste dépolir la peinture blanche nacrée, blanc laqué qu'on avait installée. On va la dépolir pour pouvoir accrocher la prochaine peinture et puis après je passerai à la couleur. Lessivage, nettoyage de la poussière, aspiration et hop on passe en peinture. Voilà donc les amis, ici après ponçage on installe la première bâche pour faire les premières peintures. Donc ici il va y avoir couche d'impression. Ce que je vous conseille déjà c'est de bloquer la bâche avec des objets lourds. Bien sûr ça s'arrête pas là parce que sinon vous allez saloper cette partie là. On va passer un coup d'éponge sur les plaintes comme ça elles sont propres, sèches. Et on va mettre aussi dessus un scotch de masquage. Première couche de scotch de masquage directement sur les plaintes une fois qu'elles sont sèches. Ensuite scotch de masquage sur le premier scotch entre la plainte et la bâche. Comme ça bouge pas et vous allez pouvoir passer en peinture tranquillement. Alors ici on va bloquer le fond avec un blanc déjà. Parce que je pense que ce blanc là pose un problème, ce petit carré pose un problème s'il y a de l'humidité. On va le bloquer, on va bloquer le fond avec du blanc avant de passer le tour en peinture. Vous allez voir ce que ça va donner. Tu vois la galère que ça représente, hein? Tu vois que c'est pas facile. Donc si tu n'as pas vraiment envie de le faire et que ça te motive, je te conseille pas parce que sinon tu vas galérer, tu vas te faire chier, ça va être énervant. Donc à la fin tu vas être dégoûté, tu vas rien faire. Donc vaut mieux faire un pro, vaut mieux laisser faire un pro. Par contre, si tu as la patience qu'il faut pour ce genre de conneries, eh ben, je t'encourage vivement à le faire parce que c'est sympa et puis après tu pourras faire ce que tu veux. Et ça ne te coûtera pas des milliers de dirhams, on est d'accord. Parce que quand tu vois que pour une chambre, normalement ils prennent maintenant 3 à 4 000 balles, je dis pas, c'est mérité parce que c'est un travail titanesque, surtout quand tu as des murs de merde comme ça. Mais après c'est cher quand même, c'est pas la meilleure période pour dépenser son argent. Donc, si vous sentez le courage de le faire vous-même, vous avez envie de le faire, voilà. La méthode est simple, c'est pas compliqué. Tout est disponible sur le marché marocain, on a tout ce qu'il faut.
Et puis voilà, de toute façon tout le monde vous donnera des conseils, que ce soit, les gens qui travaillent chez les fournisseurs, que ce soit les spécialistes, tout le monde vous donnera des conseils gracieusement. À partir de là, ça dépend comment vous appliquez les 10 conseils. On est d'accord? Eh ouais, bien sûr, un conseil n'a de valeur que quand on l'applique correctement. Bon, là, petite astuce, quand tu as une brosse comme ça, une vieille, tu vois, une vieille brosse qui était toute dure, comme celle que je vous avais montré au début. Bon, il y en a 3 ou 4 que tu vas jeter, c'est sûr, parce que tu n'as pas le choix. Il y en a une que tu vas arriver à sauver parce qu'en général c'est de la bonne qualité, tu vois, ça c'est une 50. Donc là, elle a passé 3-4 jours dans le White Spirit, ça a permis de la désengorger. Ensuite un petit nettoyage au Jupiter, à l'essence Jupiter pour enlever les restes. Et une fois qu'elle est comme ça, bon, regarde, techniquement tu peux l'utiliser, tu vois. Mais pour éviter tout souci, tout problème, tu vas utiliser ton meilleur ami, le cutter. Et je vais te montrer comment tu vas faire. Alors attends, je vais essayer de te placer là, comme ça tu vois ma petite technique. Voilà. Et puis comme ça, regarde, tac, et tu essaies de retailler les poils. Comme ça, tu as une brosse toute propre qui va te permettre d'avoir un meilleur résultat au niveau du passage en peinture. Tu vois toutes les merdes que tu arrives à enlever? Tu vois, c'est ça qu'il faut enlever. Voilà donc les amis, là on va passer sur la petite couche d'impression qui concerne le mur que vous voyez là-bas, que j'ai encadré, là plutôt, pardon, je suis à l'envers. Ouais, que j'ai encadré et on va passer une petite couche d'impression. Au lieu de me faire chier d'aller chez Monsieur Bricolage pour chercher une peinture d'impression, je vais utiliser une vieille peinture lac que j'avais, pas trop vieille, hein. Si elle sort l'œuf pourri, tu ne peux pas l'utiliser, sinon ta baraque elle va sentir la merde toute la journée. Par contre, si elle est un peu vieille, genre pas plus d'une année et quelques, et qu'elle est en relativement bon état, là, à la limite, bien sûr changer de blanc, hein, s'ils sont déchirés comme ça, vous ne vous en mettez pas partout, et en plus pour que la peinture soit nickel. Donc je vous disais, qu'est-ce que je disais? Ouais, utiliser une vieille peinture, effectivement, pas trop vieille, en assez bon état. Si elles sont mauvaises, de préférence pas l'utiliser. Sinon ça va déteindre sur les murs. Une fois que vous avez ça, alors vous allez prendre ce fond de peinture là, hop, petit pinceau qu'on a rénové, tranquille pour pas trop s'embêter. On va peut-être utiliser après un rouleau, mais bon, pas tout de suite. Là on va juste faire un peu d'impression. Hop, question de bloquer ce fond là pour qu'on puisse passer sur une autre peinture. Donc comme je vous l'ai dit, un petit peu de White Spirit, pas beaucoup, hein, juste une petite dose. Question de fluidifier un peu la peinture pour qu'elle soit prête à l'utilisation. Voilà, mais sinon, pas plus. Moi ce que je vous conseille, ouais ça va. Moi ce que je vous conseille, c'est que, enfin ce que je vous conseille, quand on m'entend parler, c'est comme si c'était moi le boss, c'est moi qui avais découvert le principe. Ah non. Ce qu'on m'a appris, ce que j'ai appris sur YouTube et sur les forums, et ce que je vous conseille. Bon, vous la mélangez bien. En ce qui concerne le dosage du White Spirit, là on est sur, ils disent 1 verre pour 1 litre. Donc tu vas mettre un demi-verre à thé pour un demi-litre. On est d'accord, un demi-kilo. Comme ça, tu n'as pas une peinture trop fluide. De toute façon, vous le verrez à l'application. Vous mettez déjà un bouchon, hop, tac. Un bouchon de White Spirit et vous mélangez. À partir de là, normalement, ça va être plus facile à appliquer, ça va être plus sympa à appliquer, ça va être agréable et bien sûr, il va falloir le faire ça bien. Voilà, vous vous munissez d'une baguette, une ancienne baguette chinoise, tu sais, pour les nems, et tu mélanges la peinture bien comme il faut jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau de fluidité voulu et puis tu essaies d'éviter qu'il y ait des... Regarde, tu essaies d'éviter, je sais pas si tu arrives à le voir, tu essaies d'éviter qu'il y ait des bulles. Parce que ce que j'ai remarqué sur ce mur là, c'est que à chaque fois que j'essayais de remettre une couche de, comment dirais-je, de mastic de finition, d'enduit de finition, j'avais des parties de, comment dirais-je, ah là ça commence à arriver fin de journée, hein, commence à sentir le coup de sucre. J'avais des parties de plâtre et de revêtement plâtre qui commençaient à sauter, pas terrible. Donc pour ça, on va utiliser une peinture laquée comme celle-là, elle va faire office d'une sorte de colle, elle va coller le fond, comme ça, ce qu'on appelle bloquer le fond. Et on va pouvoir à ce moment-là peindre tranquillement en passant une autre couleur par-dessus, pas de souci, nickel. Voilà, donc là, hop, tranquille, prenez un petit peu de peinture sur le bord là, du pinceau. Pas trop, hein, faut pas y aller comme un sauvage, faut pas y aller comme un sagouin. Tranquille, et vous venez faire ça, tac. De préférence, être consciencieux pour que ce soit bien fait. Ici, c'est pas une question de sens, hein. Vous pouvez le faire dans tous les sens, il n'y a pas de problème. C'est juste une couche de blocage. On va pas non plus essayer de faire un truc à la Salvatore Dali. De toute façon, on va lui remettre un coup de ponçage dans sa gueule après, juste après, pour obtenir un résultat propre.
Vous voyez déjà, j'ai tellement fluidifié qu'elle fait des petites gouttes, mais ça c'est pas grave, on va aller les rattraper en se basant sur la gravité. On commence par le bas, on monte vers le haut, comme ça s'il y a une goutte qui redescend, on la rattrape et on remonte avec. Et là ça avance gentiment, on est bien, tranquille, ça avance tranquillou. Attendez, là je crois que vous êtes en contre-jour, je vais vous mettre derrière moi, comme ça vous allez pouvoir voir ça en meilleure qualité. Attendez, hop. Normalement là vous allez être bien. Tu vas voir? Ouais, vous allez être bien. Si vous n'êtes pas bien, vous me le dites. Hein. Quoique vous n'allez pas trop pouvoir me le dire. Vous allez me voir de dos faire comme ça. Attendez, je me laisse un peu comme ça, je vous laisse la vue. Je sais, j'ai besoin d'une coupe de cheveux, je sais. Premier qui met ce commentaire là, je lui sors par la fenêtre. Voilà. Bon, les amis, comme vous allez pouvoir le constater derrière moi, attendez, je sais pas si c'est bien visible. Comme vous allez le constater derrière moi, le fond est bloqué. Maintenant, ça c'est des peintures à glycérol. Non, pas glycérol, acrylique. Acrylique, donc à base solvantée. Putain, peut-être c'est l'inverse. En tout cas, vous allez vérifier sur internet. En tout cas, toutes les peintures à base solvantée, une fois que vous avez peint, il faut peindre dans une chambre fermée pour que la variation thermique ne fasse pas réagir la peinture trop vite parce que ça sèche rapide. Une fois que c'est fait, il faut ouvrir et vous sortez. Vous sortez pour une bonne heure, le temps de laisser respirer la pièce. D'accord? Et le fait est de ne pas respirer de vapeur d'acrylique. D'accord? C'est l'idéal pour la santé. Bon, les amis, que je vous explique un peu ce qui se passe. Attendez, on va stabiliser déjà ce téléphone. Voilà. Que je vous explique un peu ce qui se passe. Donc là, je suis au niveau de l'enduit de lissage, de finition. J'en ai passé sur les endroits les plus critiques qui demandaient un traitement plus pointu. J'ai fait plusieurs parties, pas tout le mur, parce que après ce serait un peu trop chiant quand même, et ça ne méritait pas. Il a un temps de sèche qui est un peu supérieur à celui de rebouchage, mais bon, ça faut prendre le temps de le faire. Je vais vous montrer ce que ça a donné, c'est nettement mieux, nettement mieux. J'espérais passer en peinture aujourd'hui même, je ne sais pas, peut-être tout à l'heure dans une petite heure le temps que ça sèche. Entre temps, je vais remastiquer un endroit aussi, passer du lissage à un endroit qui me paraissait en demander un petit peu. Mais globalement, je vais vous montrer, c'est pas mal, le résultat est déjà pas mal. Le mur a l'air beaucoup plus propre et je pense qu'on est fin prêt, quasiment fin prêt à passer en peinture. Je vous montre le résultat sur le mur tout de suite. Donc, comme je vous le disais les amis, je vais prendre un peu de recul comme ça. Vous arriverez à voir ce qui se passe. Voilà, je vous mets carrément en bas comme ça, vous voyez. Voilà. Donc là, toutes les parties qui sont un peu plus foncées, c'est les parties du mur normal comme il était avant. Les parties les plus claires, c'est là où j'ai passé de l'enduit de rebouchage, c'est-à-dire un peu en haut, comme vous le voyez. Les parties les plus beiges, là c'est de l'enduit de lissage, d'accord. Les amis, le travail doit être fait en étapes et il y a des étapes où vous serez amené à recommencer. Il ne faudra pas vous décourager si vous voulez avoir un résultat plus que bien. Après, si vous voulez vous arrêter à un résultat normal, ça va, hein, ça peut le faire aussi. C'est qu'une chambre pour dormir, on n'est pas là pour, on n'est pas à Versailles ici, comme ils disent. Donc voilà, hein, ça peut aller de différents résultats, d'un truc moyennement bien à un truc vraiment très bien. Après vraiment si vous cherchez de l'excellence et tout ça, c'est pour des trucs à faire par des professionnels comme je vous l'ai dit auparavant. Mais voilà quoi, c'est l'essentiel, c'est qu'on arrive à un résultat correct. Je vais vous montrer l'endroit qu'on avait, on avait retiré le radiateur, c'est nettement plus joli qu'avant. L'endroit où on avait retiré le radiateur, voilà. Comme vous le voyez, hop. Là, il reste une petite trace du support, mais bon, ça va être couvert avec la peinture. Là encore, partie alu, mais rassurez-vous, elle est couverte avec un petit mastic, donc on va refaire une dernière couche par sécurité et par acquis de conscience, pardon. Mais vous voyez,
Là, vous voyez, le trou est entièrement rebouché, solide, pas de problème d'humidité ni rien, c'est nickel. Attendez, je vais vous mettre là comme ça, vous voyez. Vous voyez. Donc maintenant, j'ai passé de l'enduit de rebouchage et de l'enduit de nivelage ici. D'accord. Là, je vais passer au lissage pour avoir un bon résultat tout du long. Une fois que vous aurez fait ça, je vous conseille vivement de masquer ici afin de mettre un scotch ici pour pouvoir, si vous voulez poncer l'aluminium et lui mettre une couleur à part. Bon, plus vous allez pousser dans le détail, plus le résultat final sera joli. Par contre, plus vous serez défoncé, plus vous serez carrément éclaté, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un truc physique. Donc c'est à vous de voir aussi que vous voulez vous arrêter et à quel niveau de finition vous êtes satisfait. C'est ça la question. Mettez. J'espère que ces petites choses vous apprennent des choses et que ça vous avance à quelque chose, hein, sinon vous regardez pas la vidéo. Quoique j'aimerais bien que vous la regardiez, quoi, tu vois. Et au fait, j'aimerais bien que vous regardiez les autres aussi et que vous encouragiez Morocars, hein. Un peu de like, un peu de pouce, un peu de machin, un peu de partage, un peu de commentaires. Non, ça vous dit rien? Attendez, je vois les chaînes européennes, les mecs sont toujours encouragés par leur communauté, les mecs ils montent à 1 million en quelques mois. Je sais pas, ce serait cool que vous nous fassiez arriver à 1 million, ce serait sympa. On pourrait faire des trucs encore plus grandioses, hein. Bon, oh, je sais que je rêve, mais après, si je sais jamais, peut-être que la communauté est assez balèze pour nous faire arriver à 1 million. Je compte sur vous, les gars. Enfin, les gars, les filles, hein, je compte sur tout le monde. Et franchement, si vous me faites arriver à 1 million, je vous promets un gros truc là, c'est sûr. Bon les amis, pour la fin de la vidéo, je vais vous emmener avec moi faire du rechampi. Je vous explique, là je l'ai fait, tac, là je l'ai fait mais j'ai pas filmé. Et puis là je me suis dit je vais vous en laisser un morceau. Là c'est très simple, regardez, ça va être très simple. Je vais essayer de me munir juste de la brosse, attendez. Juste de la brosse parce que c'est quand même un peu compliqué. La couleur est déjà très jolie, je sais pas si vous arrivez à la voir à la caméra même si le rendu est nul. Parce que j'ai un téléphone de merde. Mais on va voir ça ensemble, je vais vous montrer ce que ça donne. Par contre la méthode, faut être précis. Il faut avoir le bon geste, tranquille, au calme, pas se presser. Et vous me faites ça bien. Hein. Regarde, tu prends ton pinceau bien propre comme ça, propre, tac, et tu arrives juste en dessous. Tu te cales sur le toit, enfin sur le plafond, et tu viens comme ça, propre. Tu vois, regarde. Tu as vu la beauté du geste? Hein? Harifi quoi. Et tu viens bien étaler toute ta peinture tranquille. Vous inquiétez pas des écarts de couleur parce que le temps qu'elle sèche, elle va prendre la couleur uniforme, c'est juste le temps qu'elle sèche. Voilà, et tu viens. Tu vas aller courir comme ça tout du long. Tu vas arriver là et voyez le geste. Quand tu arrives là, regarde. Là, tu reprends un peu de peinture, tu te mets là où tu avais arrêté et tu te fais tac. Oh putain, le virage de merde, tu as vu? Ça, c'est de la connerie. Mais bon, regarde. Tu fais ça, tac, et au moment où tu arrives, tu tournes. Toujours tourner là, comment dirais-je? Tourner le pinceau pour arriver à dégager ce qui reste dessus. Bon, je vais pas te filmer tout le truc parce que sinon je vais pas le réussir. Je vois bien que je commence à faire déjà des conneries. On fait une là aussi, on a fait une là aussi. Voilà. Pas de harifi, j'ai intérêt à être concentré. Donc je vous laisse voir ça une fois que ce sera fait les amis. Voilà les amis, je pense que c'était tout pour cet épisode. Je vous montrerai une photo de la fin quand il y aura les deux couleurs. D'accord. Là on est quasiment sur la fin du mois de Ramadan, c'est ça. Je croyais que c'était un petit projet qui allait partir vite fait, finalement ça a pris 30 jours. Bon déjà parce que je suis pas un bon et en plus ça a pris trop de temps de préparation. Dorénavant je ramène un pro, voilà. Je vous dis bon appétit, je vous dis bonne fin de Ramadan, bon Eid, et puis portez-vous bien, je vous embrasse tous et aimez-vous les uns les autres, soutenez-vous et faut garder les préceptes du style du mois de Ramadan pendant toute l'année. C'est ça l'idée. J'espère que cet épisode vous aura plu ou peut-être pas, ça dépend, c'est à vous de voir. Et tchuss. Bon, voilà les amis, je vous fais un petit panorama. Vous voyez? Tac. Voilà, c'était un projet qui était censé être fini pour Ramadan. Ramadan est fini depuis 2 jours. Moi aussi je suis fini. Mais le projet par contre il vient de finir. Voilà. Donc j'espère que ce long épisode vous aura plu. J'ai pas l'habitude d'en faire d'aussi long, mais je me suis pas rendu compte que j'avais tourné autant de conneries, on a parlé de autant de choses dans une vidéo qui n'a rien à voir avec mon domaine de prédilection. J'espère que tout ça, ça vous aura plu. Si c'est le cas,
Vous savez comment nous encourager, mettez des commentaires, dites-moi que je suis un gros connard, que je ne sais pas peindre et que je devrais faire autre chose. Encouragez-moi si vous trouvez que j'ai bien fait. Et puis si ça vous motive à faire la même chose, n'hésitez pas. Hein. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon Eid et je vous dis à la prochaine. Sur sûrement une bagnole cette fois-ci. Allez, tchuss!